C'est parti pour une nouvelle vidéo. Je vais reproduire ce make-up qui a été réalisé sur cette charmante dame. Quand tu vois la photo avant-après, tu te dis mais sérieusement, est-ce qu'on va vraiment obtenir ce résultat-là? Bah écoute, moi je ne demande qu'à voir. Donc je vais reproduire ce make-up-là. Moi c'est super intéressant comme type de vidéo parce que ça me permet bien de procéder différemment de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais suivre en même temps le make-up qu'elle lui fait. Puis voilà, je vais suivre étape par étape. Et voilà, on va voir ce que cela va donner. Donc, j'espère que tu es bien calé dans ton canapé. On va commencer tout de suite. Et si tu débarques, je m'appelle Baïssé, je suis ta coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire pour révéler cette femme puissante que tu es. Alors, si c'est un programme qui t'intéresse, je t'encourage vivement à t'abonner sur cette chaîne. Alors, je te mettrai en description la vidéo originale de Mary J. Black et tu pourras aller voir voilà, la vidéo dans son intégralité si ça t'intéresse. Et voilà, on va commencer. Donc elle commence par lui préparer la peau. Elle lui met une base pour préparer sa peau. Donc moi je vais utiliser le sérum ELF, le Hydrating Primer Sérum. Je te mettrai en description la liste de tous les produits que j'utilise. Donc oups, alors ça me fait bizarre de commencer comme ça. C'est que généralement quand moi je me maquille, surtout quand c'est un maquillage quand même on va dire prononcé au niveau des yeux, je préfère commencer par les yeux parce que bon après t'as des chutes sur le visage. Mais bon, je vais suivre les étapes de Mary J. Black. Bon, une fois qu'elle lui met la base, donc elle lui met du fond de teint. Ouais, elle lui met direct le fond de teint. Pour le fond de teint, bah je vais essayer le nouveau fond de teint de chez Kat Von D Beauty, le Good Apple. Je t'ai fait un crash test sur Instagram. Va voir, je te mets mon Instagram là, voilà. Va t'abonner à ma page Instagram, tu pourras voir le crash test que j'ai fait de ce fond de teint là. On va l'utiliser, bon, on va l'appliquer direct. Alors j'expliquais que j'ai pris une teinte plus foncée parce que bon après moi j'aime bien illuminer. On va mettre direct comme ça le truc. Bien, et là je vais utiliser une éponge de chez Jessup. Hein, d'ailleurs je vais tester leur pinceau là qu'ils m'ont envoyé là pour la première fois. Et j'ai un code promo Jessup. Si ça t'intéresse, je te mettrai également en description. C'est Baïssé Paris 15. T'as 15% de réduction sur tout leur site avec mon code promo. Donc ça, c'est cool. Alors, j'en ai rajouté un petit peu. Hein. Donc voilà, il est joli hein, comme fond de teint. Comme tu peux le voir, tu vois, il est légèrement plus foncé. Comme ça, comme on va illuminer, ça va être cool. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Alors ensuite, elle met de l'anti-cerne. Elle en met deux. Donc elle en met un plus clair vers l'intérieur et un plus foncé vers l'extérieur. Voilà, mais d'abord le plus foncé, le plus clair par-dessus. Alors, je vais faire ça habituellement. Donc, j'aime bien venir corriger avec un anti-cerne. Donc, du coup, bon, ça permet de faire à peu près ce que je fais, mais sauf qu'elle met les deux anti-cernes d'un coup. Pourquoi pas, hein. Donc, voilà, je vais faire à peu près comme ce qu'elle fait. Donc, elle met d'abord le premier anti-cerne là. Donc ça c'est le ELF. Ça c'est la teinte Rich Walnut. Le Hydrating Camo Concealer. Ensuite je prends l'anti-cerne voilà, de Pat McGrath. Voilà, j'utilise pas souvent cet anti-cerne, mais bon là j'avais envie de changer un peu parce que bon, c'est vrai que j'ai toujours tendance à utiliser en fait les mêmes produits quoi. Hein. Tu vois là je filme dans mon salon, histoire de changer un peu de décor et je t'avoue que, voilà, tu me diras ce que t'en penses, mais je trouve que c'est pas mal non plus parce que dans ma chambre, c'est tout un bazar pour déplacer tous les trucs et tout, c'est galère. Donc là, on a changé un peu de setup. Alors, une fois qu'elle a fait ça, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle rajoute un petit peu d'anti-cerne cette fois-ci. Ah oui, un peu plus clair ici au niveau du menton et au niveau du front, elle en met un plus clair et elle met un petit peu du foncé au-dessus. Bah écoute, on va faire ça. Hein. On va suivre le truc. Un petit peu là. Ensuite, elle fait comme ça là. Et elle redescend. Et ensuite, elle met un anti-cerne plus foncé là. Je vais mettre le même que tout à l'heure là. Le ELF. Donc tu vois là avec l'anti-cerne plus clair et tout, tu vois ensuite même là, après tu vois ça se rééquilibre. Tandis que si j'avais mis un fond de teint, bah tu vois, plus clair, plus les anti-cernes clairs, après ça, bah du coup ça éclaircit tout ton visage quoi. Ensuite elle lui rajoute un petit peu d'anti-cerne là, à ce niveau là, comme ça là. Voilà, on va estamper ça.
Alors ensuite, on va prendre un pinceau pour venir fixer donc le dessous d'œil avec une poudre compacte. Du coup, bah écoute, moi je vais tester les nouveaux pinceaux là que j'ai reçus de chez Jessup. Comme je te l'ai dit, j'ai un code promo by c'est Paris 15, je te le mets en dessous en description. Alors pour fixer l'anti-cerne, bah je prends du coup cette poudre compacte là. Il m'en reste plus beaucoup. C'est la Bobbi Brown, c'est la Golden Brown. En même temps, c'est une couleur que j'aime bien pour fixer justement le dessous d'œil. Et en poudre compacte, c'est la seule couleur que j'ai. Pinceau trop stylé pour ça. Ensuite, je vois qu'elle fixe le reste du visage, mais je pense pas qu'elle utilise la même poudre. Donc du coup, bah moi, je vais utiliser une autre poudre de finition. J'ai pris cette poudre là de chez Kat Von D là récemment. J'avais bien aimé justement quand j'avais fait mon crash test. Donc voilà, ça ressemble à ça. Tu vois comme ça paraît clair, mais quand tu l'utilises au final, c'est pas si clair que ça au final. Franchement, ils sont bien leurs pinceaux. Hein. Tu sais, mais tu vois là, avec la poudre et tout, avec l'anti-cerne, la poudre, au final, c'est plus trop foncé, tu vois. Limite, tu vois, j'ai envie de réchauffer là, tu vois, avec un bronzer, quoi, tu vois. Bah, je vais voir ce qu'elle va faire ensuite. Direct, là, lui fait un petit contour. Ok, bon, bah, écoute, on va faire ça alors, hein. Et du coup, j'attrape ma palette de chez Morphe et je prends cette couleur-là. Ensuite, elle lui sculpte légèrement le visage et elle rajoute du blush. Bon, tu vois, moi, j'aurais pas du tout fait comme ça. Moi, j'aime bien faire cette étape une fois que les yeux sont terminés, tu sais, pour, voilà, finir le teint, quoi. Hein. Mais bon, écoute, on va suivre le truc, donc on va sculpter. Je prends la même poudre là, sauf que je change de pinceau. Et on va venir, voilà, je fais comme elle. Donc, voilà. Voilà, ensuite elle lui met du blush. Ça ressemble à une couleur un peu comme celle-ci là. Donc du coup je vais mettre ça. Donc ça c'est la palette donc Tammy X Revolution. Ah le blush c'est pas trop cute franchement. Oh j'adore. Bon je crois que je vais m'arrêter là parce qu'elle lui met pas trop de blush non plus. Mais attends allez j'en rajoute encore un petit peu histoire de... Juste pour peut-être pour mon petit plaisir. Tu vois ça me donne du bonheur donc. Ensuite, elle lui fait du baking avec une poudre blanche. Alors, du coup, j'ai été reprendre ma poudre de chez Laura Mercier. Tu sais, la translucent, celle qui a fait fureur à l'époque. Je t'avoue, ça fait enfin, c'est un moment que je l'ai plus utilisé, mais bon, for the sake of the video, we're gonna use it. Oui, alors, si tu débutes en make-up, que tu as besoin de constituer ta trousse de maquillage, parce que oui, je sais, il y a plein de produits en make-up, et c'est vrai que parfois, on sait pas trop où donner de la tête. Ou si tu as besoin même de compléter ta trousse de maquillage, je t'ai fait un guide que tu peux télécharger gratuitement. Je l'ai fait pour toi. Je t'ai mis le lien en description. C'est sur www.bycparis.com/trousse maquillage débutante. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est un guide qui a été téléchargé des milliers de fois. Alors, vas-y, c'est en description. C'est pour toi. Donc, bah écoute, profites-en. Donc, on va faire du baking avec ça, comme ce qu'elle est en train de faire. Alors, je sais pas si tu entends, mais j'ai ma machine à laver là qui est en train d'essorer. C'est en train de faire un boucan pas possible. Donc, j'espère que tu n'entends rien. Voilà. Bon, je pense qu'on va pas trop en mettre non plus. Voilà, bah ici qui fait du baking. Ensuite, elle va lui faire les sourcils. Par contre, la façon dont elle fait les sourcils, moi je vais faire un peu différemment en fait, je pense, parce que elle le fait au crayon et tout, et moi ça fait un moment que je fais plus mes sourcils comme ça, donc j'ai pas forcément de crayon adéquat pour ça. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais direct prendre, en fait je les ai brossés mais bon, voilà, je vais direct prendre ma brow glue. Donc je vais mettre la brow glue. Ah il est super le pinceau pour ça. Bon ensuite là elle met une base de fard à paupières blanche. Bah écoute on va faire la même chose. Là j'ai pris un anti-cerne blanc qui est quelque part, je le retrouve et je reviens. J'ai pris celle de chez ELF, la mat, cette fois-ci la Camo Concealer. Je trouve que c'est super pour comme base de fard à paupières. Ces anti-cernes là, ils sont bien mat et tout. Donc ça, c'est la teinte Light Peach. Chouïa, voilà. Et du coup, je vais estomper la base là. Ensuite, elle lui met une couleur de transition au niveau du creux paupière. Bah écoute, bah, on va faire la même chose. Du coup, là, j'attrape ma palette de chez Carnival. Enfin, Carnival. Non, la Carnival 3 de chez Be Perfect. La Carnival 3 Love Tahiti. Bah écoute, je pense que je vais prendre cette couleur qui se rapproche à peu près de ce qu'elle a utilisé. Donc là, du coup, j'ai pris un autre pinceau de chez Jessup. Voilà. Donc voilà, j'ai bien étiré cette couleur-là.
Ensuite, elle vient lui mettre du fard à paupières vert à cet endroit-là. Bon, il me semble que le make-up, il a rien à voir avec le make-up qu'on a en photo. On est d'accord. Mais bon, en même temps, c'est ce qui fait qu'on clique pour aller regarder la vidéo. Ok, donc elle lui met du fard à paupières vert et ensuite par-dessus, elle vient lui mettre des paillettes, ok. Pour le vert là, je prends cette palette là de chez Juvia's Place. C'est la Zulu palette. Proche ce vert là. Hein, t'en penses qu'on va prendre celui-là. Je pense que moi, je vais remonter légèrement plus haut. Donc tu vois, regarde, je vais mettre le vert. Tu vois, regarde, je vais pas juste m'arrêter là. Sinon, si j'ouvre l'œil comme ça, regarde, ça fait naze. Ça fait tout pérave. On est d'accord. Tu vois, donc je vais le remonter légèrement plus haut. Base perfectrice brillance. Donc ça, à la base, c'est pour les paillettes, mais tu peux l'utiliser aussi pour les fards irisés. Ça va faire bien ressortir, tu vois, les couleurs. Donc là, j'en ai mis un peu là. Voilà, bon, je rajoute ça comme ça, légèrement par-dessus, là, hop. Ouh, tu vois, là, t'as vu, c'est plus pigmenté, là. Tu vois, donc je vais mettre ça là. Et je vais juste venir ici, tu vois, estomper ici, là, au niveau des bords. Alors, maintenant que nous avons fait ceci, ensuite, elle lui met donc des paillettes. Alors, par contre, moi, j'ai pas une couleur comme ça. C'est une sorte de vert d'eau, comme ça. J'ai pas ça. Donc, tu vois, j'ai des paillettes vertes comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les mélanger, en fait, avec du doré et voir ce que ça donne. Non. Qu'est-ce que tu en penses? Excuse-moi, en fait, voilà. Là, je filme différemment. Donc, du coup, je regarde pas forcément au bon endroit. Ah, bah, écoute, ma foi, je trouve que c'est pas mal. Oh là là, oh, les paillettes. Après, on va venir balayer avec la poudre là. J'espère que ça va bien s'enlever. Laisse tomber la neige. Voilà. Alors, ensuite, bon, tu vois, là, j'aurais envie de faire un petit quelque chose là, tu vois, pour clôturer. Mais il me semble pas qu'elle fasse quoi que ce soit. Non, là, après, elle met directement le liner, tu vois. Voilà, bon, elle fait pas de wing, hein. Juste, elle met le liner et après je pense qu'elle va mettre les faux cils directement. Ah oui, donc ça c'est le tattoo liner de chez Kat Von D que je trouve vraiment super hein, comme liner hein. Donc voilà, nous avons fait liner. Ensuite ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui met du crayon noir dans la muqueuse avant de venir lui mettre des faux cils. Donc là moi j'ai pris un gel liner. Du coup, j'ai mis une goutte de Duraline dedans pour vraiment pouvoir lui redonner vie. Du coup, je vais prendre d'autres pinceaux de chez Jessup. Donc ça, c'est le Jessup Pro. Donc tu as essentiellement des pinceaux pour les yeux, pour faire tout ce qui est travail de précision pour les yeux. Donc du coup, bah là, j'ai ce qu'il faut hein, pour pouvoir mettre le gel liner dans la muqueuse. Voilà. Donc voilà, ensuite je vais mettre un petit peu de mascara avant de venir mettre les faux cils. Bon, la lumière, j'espère que ça va. C'est vrai que c'est quand même mieux avec la lumière du jour, mais bon. Voilà, donc là on va mettre les faux cils. Dès qu'on met les faux cils, ça change tout. Hein. Ensuite, elle vient mettre du fard à paupières noir au niveau du ras de cils inférieur. Donc là, du coup, je reprends ma palette là de Be Perfect et je prends le fard noir qui se trouve juste ici. J'ai pris du coup un autre pinceau, voilà, de chez Jessup. Voilà, voilà. Voilà, alors ensuite juste, je pense pas qu'elle le fait, mais moi je vais juste rajouter, tu sais, la couleur là de transition là, que j'ai utilisée tout à l'heure. Toujours avec le même pinceau, j'en reprends un petit peu. Et je viens le rajouter juste en dessous le noir parce que sinon ça me fait bizarre de laisser ça, tu vois, de laisser le noir comme ça tout seul là. Donc voilà, tu vois, c'est quand même mieux, hein. Voilà, moi je préfère comme ça. Alors ensuite elle lui nettoie un petit peu justement, ouf, le dessous. Donc moi j'ai repris un petit peu de poudre comme ça. Et je vais essayer de venir chasser les paillettes. Ah bon, cool, ça a bien fonctionné là. Donc voilà. Bon, tu vois, moi, les poudres blanches comme ça, là, pour faire du baking, c'est pas trop mon truc, hein. Surtout quand tu as la peau noire, hein. J'aurais plutôt pris la cinnamon bun. Mais bon, écoute, j'ai suivi le truc. Tu vois, moi, j'ai plutôt la peau, tu vois, j'ai des plaques sèches. Donc, tu vois, là, tu vois, quand tu laisses longtemps, quand tu fais du baking, surtout quand tu as la peau sèche, tu vois comment ça te marque, là.
Donc après, je vais bien mettre le spray et ça va, tu vois, ça va réhydrater un petit peu ma peau, quoi. Voilà, elle refait encore un petit peu de contour, elle remet un petit peu de blush. Voilà. Voilà, elle fait un petit contour inversé. Par contre, pour faire ça, je ne vais pas prendre la poudre blanche là parce que bon, j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Pour faire ça, je pense que je vais juste reprendre ma poudre de finition. On va venir nettoyer ici. Voilà, légèrement. Tu vois? T'as vu comment ça marque ça? Donc imagine si j'avais mis la poudre blanche là, j'étais cuite. Hein. Donc voilà, ensuite elle met de l'highlighter. Pour l'highlighter, bon, j'ai pas trouvé un pinceau chez Jessup que j'aime bien pour faire ça, donc je vais prendre le mien. Donc ça, c'est le M501 de chez Morphe. Donc je vais prendre cet highlighter là qui se trouve là, que j'aime beaucoup. Alors moi je vais mettre un petit peu là, il me semble pas qu'elle en a mis là, mais c'est pas grave, nous on va en mettre. Si après elle en aura mis un peu là. Là j'ai qu'une envie là, mais je t'assure, c'est de me mettre du spray sur le visage, du spray sur le visage. Regarde, tu vois comment ça m'a asséché là, tu vois ça? Donc j'espère qu'avec le spray ça va, on verra moins quoi. Eh Mélène, doucement, lui quand je vais, tu fais trop de bruit là. Bon, voilà, on va mettre un peu là. Donc tu vois le baking, franchement quand t'as la peau sèche, faut éviter, voilà, faut pas le laisser trop longtemps. Là tu vois, je l'ai laissé trop longtemps. Donc voilà, alors ensuite elle met le rouge à lèvres et tout ça. Franchement, tu sais quoi, avant de mettre le rouge à lèvres, je vais mettre du spray fixant parce que là, j'en peux plus, quoi. J'ai l'impression que ma peau attire, là, laisse tomber. Hein. Donc là, je me mets du spray donc de chez NYX, le fini repulpant. Je me suis aspergé le visage, hein, parce que franchement, là, voilà, quoi. Hein. Tu vois un peu comment ça a redonné ce glow naturel à ma peau, là, le fait de mettre du spray. Oh, qu'est-ce que je me sens mieux. Alors, ensuite, elle passe au rouge à lèvres. Alors, le truc, c'est qu'avant de passer au rouge à lèvres, bon, elle ne met pas de point de lumière, là, comme moi, j'aime bien. Donc, je pense que je vais quand même me rajouter une petite touche de lumière dans le coin interne, parce que moi, j'aime bien faire ça. Hein. Genre le bleu turquoise, là, qui est là. Ah ouais, ça le fait carrément. T'en penses quoi? Ça rajoute un petit truc en plus, quoi, tu vois. Ça, c'est la petite touche, il sait pas, tu vois. Non, mais regarde la différence avec là. Tu vois un peu ce point de lumière, là, je trouve que ça déchire tout, quoi. Alors, ensuite, elle lui met du rouge à lèvres. Par contre, elle lui met direct du rouge à lèvres. Enfin, elle met pas de crayon ou quoi. Enfin, bon, on va dire, elle fait genre, elle définit ses lèvres avec un rouge à lèvres rouge directement. Mais je te dis la vérité, je veux pas faire ça, en fait. Hein. En fait, je vais contourner le truc. Je vais respecter, si tu veux, on va dire la couleur qu'elle utilise, même si honnêtement, je t'avoue, le combo qu'elle est en train de faire là, avec le rouge et le rose, c'est pas du tout un combo que moi, j'aurais fait. C'est vrai qu'avec des paillettes comme ça sur les yeux, j'aurais juste fait un nude sur les lèvres. Mais bon, je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Je vais d'abord mettre mon petit crayon contour. Je vais prendre le Night Mauve, là, de ce qui m'en reste. D'ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé. J'avais pris le Juvia's, mais pour moi, rien ne remplace le Night Mauve, quoi, tu vois. Donc, je prends le Night Mauve. Voilà, tu vois, il est tout rikiki. Bon, désolé, hein, en ce moment, j'ai pas de vernis. J'ai mes ongles qui sont bousillés de chez Bousillé. Donc là, pour l'instant, je mets rien du tout. Oh, ce crayon-là, qu'est-ce que je l'adore. Donc voilà, ensuite ce que je vais faire, là je vais prendre du rouge, d'accord? Donc tu vois, je fais bien le truc, hein. Bah tiens, je viens de l'acheter en plus, ça c'est un Butter Gloss de chez NYX, Red Velvet. Bon, on va voir ce que ça va donner, hein. Je te dis honnêtement, c'est pas du tout un combo que j'aurais fait, hein. Mais bon, c'est intéressant. N'empêche, ce Butter Gloss là, il est beau. Hein. Oh, cette couleur. Oh. Donc voilà, et ensuite elle met du rose à l'intérieur des lèvres. Bon, j'ai cherché un petit peu. Le seul rose que j'ai trouvé, que j'ai dans mes tiroirs, c'est celui de chez Morphe. Parce que bon, c'est pas vraiment le type de couleur que j'utilise. Mais bon, ça m'avait été envoyé par Morphe. Donc voilà, c'est une sorte de rose comme ça, avec des sous-tons bleus qu'on va mettre dans le centre de bouche. Je suis un peu perplexe là, je t'avoue là. Oh, j'aurais pas du tout fait ce combo, ma gauche. Mais bon, quoique l'ambré, il est intéressant. C'est une combinaison qui est intéressante.
Oh, franchement, je sais pas. Hein. Je t'avoue, c'est pas du tout un combo que j'aurais fait. Non. Tu me diras ce que tu en penses. Écoute ma foi. Attends, je vais mettre mes boucles d'oreilles. Donc, voilà le résultat final. On va regarder aussi un petit peu le résultat final eh bien, de cette charmante dame. Cette coiffure, il me semble que c'est les Yoruba, non, qui font ça. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Hein. Excuse-moi si je me trompe. Voilà, elle est magnifique. Regardez-moi ce avant-après. Franchement, c'est superbe. Bon. Encore une fois, le résultat n'a rien à voir avec, avec la photo. Mais bon, après, at the end of the day, enfin voilà, hein, c'est pour attirer notre attention. Mais l'intention quand même est bonne puisque bon, tu vois cette transformation, tu vois cette femme qui a le sourire aux lèvres. Je trouve ça beau en fait. C'est là où tu vois le pouvoir quand même du maquillage. C'est juste incroyable, elle est sublime. Et je trouve ça cool, tu vois, ce genre de transformation. Ouais, donc elle se voit et elle-même, elle est... wow. Que penses-tu de ce look? Est-ce qu'on obtient le même résultat que sur la photo? Non. Est-ce que j'obtiens, on va dire, à peu près le même résultat que le maquillage qu'elle lui a réalisé, hein? Est-ce que, voilà, j'ai réalisé quelque chose de similaire? Voilà, je te laisse admirer le make-up. Bah écoute, ma foi, je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Que penses-tu des lèvres? Les lèvres, enfin, c'est une combinaison que je trouve intéressante. Je trouve qu'avec les boucles d'oreilles, tu vois, ça fait un petit rappel. Donc du coup, voilà, c'est pas mal. C'est pas forcément, encore une fois, un combo que moi, j'aurais fait. Mais je trouve que c'est intéressant d'explorer aussi d'autres façons de faire. Et je pense que le fait d'avoir réalisé un ombre ellipse avec ces couleurs-là, tu vois, ça m'ouvre encore l'esprit, tu vois. Parce que je trouve que le combo, il est très joli, mais tu vois, j'aurais mis avec un autre vêtement, par exemple. Tu vois, une autre couleur de haut. Je sais pas, qu'en penses-tu? Mais j'aime bien quand même. Je trouve que c'est pas mal. Qu'en penses-tu? Dis-moi tout ça en commentaire. Si tu veux que je te fasse plus de vidéos comme ça, bah écoute, dis-le moi. Hein, où je reproduis comme ça des make-up d'autres personnes. Je trouve que l'exercice est intéressant. N'oublie pas, si tu débutes en make-up et que tu veux constituer ta trousse de maquillage, même si tu veux, on va dire, la compléter, je t'ai mis en lien le guide que tu peux télécharger gratuitement. Donc tu as 11 produits make-up que tu dois absolument avoir dans ta trousse de maquillage. Je te fais une liste de ces 11 produits make-up. Et voilà, donc c'est sur www.bycparis.com/trousse maquillage débutante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien écoute, mets-moi des likes. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.